Bonjour à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui n'est pas du coloriage mais qui va concerner mon matériel de coloriage. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur tout ce que j'avais de matériel en aquarellable et donc là je vais faire toute la partie on va dire du matériel qui est sec. Donc mes crayons de couleur. Donc vous l'avez sûrement remarqué, j'ai les Prismacolor qui sont mes crayons préférés, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. J'ai également les Polychromos et les Luminance de Caran d'Ache. Donc c'est des crayons haut de gamme. Et ensuite j'ai également des crayons on va dire un peu plus bas de gamme mais qui ont leurs arguments aussi. Donc j'ai les Marco raffinés et les Black Widow. Les Black Widow, j'ai hésité à vous les présenter parce qu'en fait j'ai pas la gamme complète avec toutes les couleurs. J'ai pris que de petits packs. Et en fait, je les avais pris parce que je les trouvais intéressants. Donc, c'est le pack pour les peaux claires et le pack pour les peaux foncées. Et comme j'aime beaucoup faire des portraits et que avec mes Prismacolor ou mes Polychromos, en fait, je ne savais pas comment faire surtout les peaux foncées. Du coup, j'ai craqué pour ce petit pack de Black Widow et du coup, j'ai également pris celui pour les peaux claires. Donc je vais vous faire un petit comparatif de tous les crayons que j'ai en faisant avec une couleur et un dégradé pour que vous puissiez voir la différence et j'espère que vous verrez également on va dire le ressenti quand on utilise le crayon. Ensuite bien sûr cette présentation elle est pour moi, ça va être mes arguments, ce n'est pas les arguments de vente mais ça va être bien moi mon avis. Voilà, je vous laisse regarder. Pour commencer, je vais vous montrer donc mes préférés. Donc ce sont les Prismacolor. Je pense que vous le savez. Donc moi je trouvais que la boîte, j'aimais pas la boîte en carton. Du coup je les ai rangés dans une trousse comme ça, avec donc 120 emplacements. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien avec ces crayons, c'est qu'ils sont très très gras. Comment dire, ils ont un... Je vais vous montrer. Ils ont un fini assez lumineux et en fait comme ils sont à base de cire, il y a un aspect brillant que j'aime bien et je trouve que ça fait un peu le coloriage fini. Donc là, je vais vous montrer donc une couleur. Donc vous voyez, ça glisse vraiment tout seul sur le papier. Et du coup, ce sont ceux-là mes préférés. Après, je dis pas que les autres, ils sont nuls. Hein. Ils sont vraiment très très bien aussi. Mais je préfère ceux-là. Après, bien sûr, ça dépend du coloriage de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que pour les grandes zones, on va dire quand il n'y a pas des toutes petites zones, les Prismacolor, ils vont bien. Mais... la mine, c'est vrai qu'elle est un peu molle et ça se tasse, on va dire que ça se tasse. Tandis que par exemple, comparé aux Polychromos, pour faire les détails, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça va mieux avec les Polychromos pour faire des tout petits détails parce que la mine est plus dure et du coup, je trouve qu'elle s'use assez moins vite. Putain, je sais pas parler. Et du coup, la mine, elle s'use moins vite. Et du coup, là, je vous montre un dégradé. Donc, c'est assez facile à faire avec ces crayons. En tout cas, moi, je trouve. Après, maintenant, ça va faire deux ou trois... Non, ça fait 2 ans que je les ai et je les changerai pour rien au monde. C'est vraiment mes chouchous. J'en ai déjà racheté plusieurs à l'unité parce que j'en ai pas mal qui sont petits. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien là où j'achète, là où je les achète à l'unité parce que le problème avec ces crayons, c'est que les frais de port sont vraiment très très élevés parce qu'on est obligé d'acheter à l'étranger. Et là, j'ai trouvé un site qui est basé au Royaume-Uni et du coup, les prix ça va, ils sont abordables et au moins on est sûr de ne pas avoir de douane. Donc voilà pour les Prismacolor. Ah oui, juste avant de passer au Polychromos, je voulais vous montrer ce que je disais. Je sais pas si vous le voyez là. Mais ouais, non, on le voit pas. Ça fait un aspect brillant.
Ah si, là on le voit un petit peu ici. Enfin voilà. Donc maintenant je vais passer au polychromos de Faber-Castell. Donc là j'ai la boîte donc 220 parce que j'ai un problème avec les boîtes, hein. Il faut toujours les gammes complètes. Donc voilà, ça se présente comme ça sur 3 étages. Hop. Voilà. Donc je vais prendre à peu près les mêmes teintes pour vraiment faire un comparatif. Hop. Donc les polychromos, ouais, ce sont des bons crayons aussi. Ça, franchement, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment bien. Le petit reproche que je pourrais moi leur faire, mais c'est parce que dès le départ, j'avais acheté les Prismacolor et du coup, j'ai pris l'habitude avec ceux-là. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que... Enfin, pas dommage, c'est juste qu'ils sont un poil plus secs. Mais ils sont vraiment très jolis. Les couleurs, elles sont tout aussi lumineuses. Mais je sais pas pourquoi j'arrive moins bien à faire mes dégradés avec les polychromos qu'avec les Prismacolor. Alors, est-ce que c'est parce que pour les Prismacolor, la mine, elle est plus tendre? Je sais pas du tout. Mais sinon, ce sont des crayons, mais enfin, ça se voit que c'est du haut de gamme. Ils sont vraiment... Enfin, y a rien à dire, ils sont trop bien. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de coloriage avec ceux-là. Et justement pour 2020, je vais essayer un petit peu de changer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont les polychromos. Pas forcément la boîte complète, mais c'est plus connu, on va dire, que les Prisma. Bon là j'ai un peu foiré, j'ai fait une belle délimitation. Mais voilà, après niveau couleur, franchement c'est équivalent. Mais c'est mon avis perso, je trouve que les Prisma ils sont quand même beaucoup plus pigmentés. Enfin pas beaucoup plus mais plus pigmentés. Ensuite je passe aux luminances de Caran d'Ache. Donc voilà, la boîte elle est comme ceci. Alors ça se voit que c'est pas le même, comment dire... C'est encore plus haut de gamme que les autres parce que vous voyez, les crayons, ils sont entourés de mousse. Et les étages, en fait, les étages, c'est une boîte, c'est une mini boîte en carton en elle-même. Et enfin, voilà, je trouve que il y a quand même une belle différence. Il y a un cheveu, excusez-moi. Il y a une belle différence quand même entre ce que je connais et ça. Et franchement... Ils sont aussi... rien que la boîte, elle est magnifique, je trouve. En plus, ils sentent bon le bois. J'ai un toc avec les crayons, il faut que je les sente. Et quand ça sent le bois, je suis trop contente. Donc là, je vais reprendre à peu près les mêmes teintes pour vous montrer. Donc, hop, on va monter là. Alors, ils sont aussi super agréables à utiliser. Et par contre, je pense que c'est moi, hein, tout simplement, qui ai du mal avec ça. Mais je trouve qu'ils font un peu plus de poussière quand on colorie que les polychromos ou que les Prismacolor. Après, au niveau de la sensation quand on les utilise, pour moi, ça se rapproche plus des polychromos. Mais ils sont vraiment très très bien. Mais je sais pas, non on le voit pas sur mon doigt. Mais en fait quand j'utilise ces crayons là, je sais pas si vous l'avez vu, j'utilise souvent dans mes dernières vidéos. C'est en gros un gros pinceau à... Voilà, il y a de la poussière. Un gros pinceau de maquillage donc pour le teint. Mais comme je m'en servais pas, en fait je m'en sers comme ça pour épousseter entre guillemets mes coloriages. Parce que avec les luminants, je trouvais que ça faisait beaucoup de poussière. Après, ça reste mon avis perso. Hein. Ça reste de très très bons crayons. Et pareil, pour mon dégradé, j'ai un peu plus de mal. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont un poil plus secs que les Prismacolor.
Et dans la boîte de 76, donc c'est la plus grosse qui existe. À part les boîtes en bois, mais j'ai pas non plus le budget pour acheter les boîtes collection en bois. En fait, je suis désolée, ma caméra elle tourne toute seule. Voilà, désolée, c'est pas très droit. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non. Bon, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. Ouais, je disais donc dans la boîte de 76, donc c'est celle que j'ai. Je trouve que c'est bien, c'est qu'ils ont mis les blenders. Vous savez, c'est les crayons blancs pour mélanger les couleurs. Et moi, c'est toujours ceux-là que j'utilise de cette marque Carandache parce que pour moi, ce sont les meilleurs. Et du coup, j'ai été trop contente. Et par contre, je trouve que au niveau rendu, les deux là, surtout celui-là, quand vous utilisez le blender, ils ont exactement le même rendu que les Prismacolor. En plus, le blender, il ajoute une légère couche de cire sur le coloriage. Et je trouve que ça fait vraiment du coup coloriage, enfin terminé, etc. Donc voilà, pour bien vous montrer. Vous voyez que c'est à peu près pareil. Hein, mais franchement, les trois gammes, elles se valent. Elles ont tous leurs avantages, les petits points un peu plus négatifs. Mais bon, après, c'est vraiment personnel. Ensuite, j'ai les Marco raffinés. Donc ces crayons-là, donc je les ai mis dans une trousse, vous voyez, en tissu que j'avais acheté, il me semble, sur AliExpress ou sur Amazon. Je crois que c'était sur Amazon parce que je voulais vite l'avoir. Donc en fait, je les ai mis dans une trousse comme ça parce que c'était une boîte en carton assez classique. Et en fait, j'avais tellement peur qu'ils se cassent et je voulais que les couleurs, elles soient dans l'ordre. Et dans le carton, c'était un peu plus compliqué. Donc je les ai mis dans une trousse comme celle-ci. Donc voilà, vous voyez, on voit les teintes que j'utilise le plus. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, bien sûr, c'est pas du tout la même chose que les trois là. Parce que les trois là, on est quand même sur du haut de gamme. Là, on est sur pas sur une entrée de gamme non plus. Mais on est sur une gamme, on va dire, beaucoup plus moins chère. Je crois que c'était 25 € les 72 couleurs. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes budgets. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des budgets. Donc ceux-là, bien sûr, c'est entre... ça dépend des promotions. Entre, je dirais, 80 et 120 €. Ceux-là, ça monte à 130, 150. Ça dépend, les prix varient énormément. Et ceux-là, il me semble que je les ai eus à 150. Donc c'est quand même des boîtes très haut de gamme. C'est un très gros budget, je le conçois. Et c'est pour ça que je les ai... qu'en gros, je prends une grosse gamme par an. On va dire que c'est mon petit cadeau de l'année. Donc du coup, revenons aux Marco raffinés. Donc pareil, j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs. Donc là, vous allez voir, bon, le rendu est pas du tout pareil, les couleurs sont moins intenses. Mais en tout cas, avec ceux-là, je me suis quand même bien débrouillée. Et ça m'a permis de prendre goût au dégradé. Après, avec ceux-là, il vaut mieux un papier, un coloriage avec un papier assez épais. Parce que en gros, si le papier il est fin, vous n'allez pas réussir à mettre plusieurs couches. Parce que pour ceux-là, il vaut mieux quand même mettre plusieurs couches pour avoir vraiment une couleur très intense. Mais après, vous voyez, on se débrouille, on peut vraiment se débrouiller. Bon, là, j'ai fait des traits, ça fait pas très joli. Mais voilà, on se débrouille. Ils sont assez gras pour être utilisés avec de l'essence sans odeur parce que je me souviens que je le faisais, j'en avais un flacon. Bon là, je l'ai prêté à ma sœur parce que elle a les Marco raffinés et elle fait de temps en temps du coloriage. Du coup, comme moi, j'utilise plus du tout de l'essence sans odeur, j'utilise que les blenders de Carandache. Du coup, je lui ai prêté. Mais j'ai déjà essayé avec un blender. Et je trouve pas ça top. Je préfère avec l'essence et puis et un coton-tige ou après avec les estompes, ça marche pas mal aussi. Donc au niveau du ressenti quand on colorie avec,
Ils sont un peu secs, mais franchement ça va. En tout cas, c'est pas désagréable, je trouve, de colorier avec. Et j'aime bien les utiliser aussi quand je fais des tout petits détails, en fait. Parce que, on va dire que j'ai moins de... Ça m'embête moins de les tailler très pointus, de gâcher de la mine à les tailler, plutôt que de tailler cela ou cela, parce que comme c'est pas les mêmes prix, on va dire que j'utilise cela vraiment pour faire des tout petits détails où il faut vraiment une toute petite pointe de couleur. Mais franchement, après, je trouve qu'ils se défendent bien quand même. Vous voyez les couleurs? J'ai pris un peu plus de temps, c'est sûr, mais franchement, ça se défend bien. Et ici, là, j'ai fait une démarcation, mais franchement, avec les sans odeur, on ne voit plus rien. Ça se fond comme avec les autres. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus de travail. Mais si vraiment vous débutez le coloriage, que vous voulez pas tout de suite investir dans des grosses boîtes, je trouve que celle-ci c'est un bon compromis. Après dans le même genre, il y a aussi les Castle Art, je crois. Les Castle Art Supplies, pardon. Où il y a aussi les... Comment ça s'appelle? Les... Oh, je ne sais plus. Ah si, les Arteza qui sont un peu pareils pour moi. Je les ai pas achetés, mais j'ai une collègue qui les avait ramenés une fois et du coup j'avais essayé un petit peu et ils sont pas mal et pour moi ils ressemblent beaucoup à ceux-là. Et du coup, maintenant les derniers, donc c'est une petite catégorie à part. Donc ce sont les deux boîtes que je vous avais dit pour les pots. Donc là, je vais pas pouvoir prendre d'orange ni de jaune pour vraiment faire un comparatif. Du coup, je pense que... Bon, après, c'est pas les mêmes couleurs dedans, mais le crayon, c'est pareil en soi. Donc je pense que je vais essayer de prendre des couleurs qui ressemblent. Donc là, j'ai un jaune. Voilà, je trouve que c'est marrant, c'est qu'ils sont vraiment tout noirs. Même le bois à l'intérieur, il est noir. Je trouve que c'est assez rigolo. Et là, je vais prendre un genre de pêche parce que j'ai pas de orange. Et je crois pas que dans l'autre boîte, j'en ai. Ouais, non, j'en ai pas. Hop, voilà. Donc, ceux-là, ils sont pas mal non plus. Pareil, pour moi, ce sont des milieux de gamme, mais petites milieux de gamme. Je sais pas comment trop le qualifier. Vraiment, ils sont pas mal. Mais la seule chose qui m'a vraiment dégoûtée un peu, parce que j'ai du mal avec ça. La seule chose qui m'a vraiment dégoûtée quand j'ai ouvert parce qu'ils étaient avec un film plastique autour, c'est quand j'ai ouvert le film, ça sentait une odeur de pétrole, je sais pas trop. Et c'est vraiment ça qui m'a gênée avec ceux-là. Donc j'ai déjà fait j'ai déjà fait des portraits, en tout cas avec la boîte peau noire. J'ai déjà fait des portraits avec et ils sont vraiment pas mal. C'est vrai que l'harmonie elle est vraiment bien pour les peaux mates ou noires. J'ai pas encore testé avec le pot clair parce que comme j'ai trouvé mes couleurs avec les Prismacolor, je sais pas encore. En gros, je sais pas bien les utiliser. Mais après, ils se défendent aussi pas trop mal. Ils sont... Bon là, j'ai pris un orange plus foncé, donc forcément, ça va être plus foncé qu'ici. Mais au niveau de texture, ils sont quand même un petit peu plus gras que ceux-là. Et voilà, c'est agréable aussi à colorier avec. Après, si vous avez un problème avec les odeurs comme moi, je pense qu'il y a d'autres alternatives. Vous pourrez peut-être trouver d'autres crayons qui pourraient mieux vous correspondre. Le prix, je crois que j'avais payé soit 12 ou soit 14 € la petite boîte. Donc bon, ça reste correct, mais ça rentre plus dans les tarifs des Artesia. Voilà, et hop, je pense que pareil, avec
pense qu'avec de l'essence sans odeur, ça doit être encore plus joli. Donc voilà, je vous ai fini mon petit comparatif. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous laisse sur cette dernière image. Alors, je voulais vous montrer donc un coloriage de chaque fait avec une gamme de crayons. Donc ici, sauf le fond, tout a été fait au Prismacolor. Donc vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment très lumineuses. Et voilà, là on voit l'aspect brillant que je vous disais avec la cire. Bien sûr, j'ai utilisé le blender. Ensuite, donc dans Océan Perdu, j'ai utilisé les marcos raffinés. Donc c'est sur cette page là, sauf le fond. Mais sinon tout est au marco raffiné. Et vous voyez, après là c'est parce que je voulais un effet pastel. Mais bon, franchement les couleurs elles sont quand même pas mal. En tout cas moi je l'aime bien ce coloriage, je le trouve vraiment chouette. Ensuite, donc là c'est un coloriage que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là il est entièrement fait avec les luminances de Caran d'Ache. Donc c'est vraiment des très très beaux crayons. Mais après c'est vrai que comparé au Prismacolor qui a 150 couleurs, je me sens un peu bloquée parce qu'il y a moins de couleurs. Et ensuite au Polychromos, attendez, je le cherche. Non, c'est pas celui-là. Ah, je vais plus le trouver. Où est-ce qu'il est? Là, voilà. Donc là, bon, sauf le fond qui a été fait au feutre pour celui-là. Vraiment, toutes les fleurs, les feuilles ont été faites avec les Polychromos. Donc vraiment, ce sont des crayons vraiment waouh. Et pour les Black Widow, je ne sais plus du tout dans quel livre j'ai fait ma peau mate. Mais je vais vous mettre le lien de la vidéo parce que je l'ai filmé. Enfin non, je ne l'ai pas filmé, mais vous pourrez au moins voir le rendu. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu de découvrir le reste de mon matériel. Je vous montrerai pas ce qui est des feutres parce que j'ai que les Stabilo et les Faber-Castell Brush. Les Pit Brush, pardon. Donc je vois pas l'intérêt de faire une vidéo exclusivement pour ça. Et au niveau du matériel aquarellable, j'ai une nouvelle palette d'aquarelle nacrée. Mais bon, je vais pas refaire toute la vidéo juste pour ça. Donc voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël et puis passez de bonnes vacances.